Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, le rejet de Monsieur bien ne cessera jamais de nous surprendre. Et oui, à l'heure que nous préparons les échéances électorales de 2025, qui représentent un véritable enjeu pour le peuple camerounais, c'est en ce moment-là que le rejet de Monsieur Biya sort du tiroir des dossiers farfelus. Nous apprenons qu'un colonel à l'ouest du Cameroun aurait convoqué le professeur Maurice Kamto et consorts parce parce qu'un ex-militant du MSC aurait porté plainte contre eux. Et il s'est dit que l'ex-militant se plaint à avoir dépensé beaucoup d'argent pour l'implantation du parti à l'ouest du Cameroun et donc il voudrait être remboursé. C'est la raison pour laquelle ce colonel a trouvé bon de convoquer le professeur Moscanto et tous les autres. Nous nous posons la question de savoir où est-ce qu'ils sont en train de nous entraîner. Ils croient que nous sommes encore dans les années 90. Il fallait faire ainsi pour intimider un acteur politique qui représente une véritable menace aujourd'hui pour le pouvoir en place. Il croit qu'en faisant ça, le professeur Mosramto va renoncer à ses ambitions. Il n'en est rien. L'intimidation est dépassée. Ce moment-là est dépassé. D'ailleurs, j'ai appelé le peuple camerounais à être véritablement le bouclier du professeur Moskamto en 2025. Ce qu'ils ont fait subir au professeur Moskamto et les militants du MSC entre 2018 et 2024 ne devra plus jamais se répéter. Le peuple camerounais doit être prêt à se réarmer pour faire face à ce régime. Se réarmer veut dire se réarmer intellectuellement à travers les pensées, à travers les imaginations, à travers une organisation plus cohérente, plus synchronisée. Ce peuple aujourd'hui doit se préparer à faire face au régime. Nous sommes en train de parler des révolutions pacifiques. Et dans une révolution pacifique, l'organisation est essentielle, chers frères et sœurs. Il veut arrêter le professeur Moscanto. Sur quelle base? Il n'y a pas de raison. Ils ont essayé déjà à maintes reprises de l'arrêter. Vous vous rappelez encore que le professeur Moscanto a été arrêté et j'étais en prison parce qu'il avait été accusé d'avoir saccagé les ambassades. Donc, quelqu'un est au Cameroun, on l'accuse d'avoir saccagé les ambassades. On dit que ce sont les militants du MSC qui avaient saccagé les ambassades, alors qu'il n'y avait pas de preuves, alors qu'il n'avait l'ambassade camerounaise auprès de ces chancelleries, dans ces chancelleries, n'avait pas porté plainte. Donc, ils avaient vite fait de trouver, d'accuser le professeur Moskamto. De la même façon, ils avaient bloqué le professeur Moskamto à Douala dans un hôtel. À Douala, ils ont fait le même blocus chez lui. Donc, ils passent par toutes ces manœuvres pour décourager, intimider au professeur Moskamto et surtout passer un message fort au peuple camerounais parce qu'ils se disent que le peuple camerounais doit reculer. Alors qu'ils oublient que le peuple camerounais aujourd'hui est prêt à se dresser contre eux. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous amuser pour 2025. Le professeur Moskamto, c'est un président de redressement national, c'est-à-dire redressement social, économique, politique. Nous ne pouvons pas nous amuser, chers frères et sœurs. Il faut éradiquer la misère de notre pays. Oui, le Cameroun est en ruine totale. Nous observons ce qui se passe. Nous vivons dans une société clivante. C'est un contexte qui a été créé par le régime de M. Biya pour diviser artificiellement les Camerounais afin de rester au pouvoir éternellement. Ce régime belliqueux ne peut pas nous arrêter, chers frères et sœurs. Ils ont cherché tout, hein. Le professeur Moskamto a été doyen de la faculté de sciences politiques et juridiques. Sous son magistère, même pas un clou avait été volé. Au contraire, c'est lui qui a redonné vie à son département parce que quand il est arrivé, son département était en train de mourir. Il a réorganisé les choses, il a fait en sorte que son département prenne de l'ampleur. Voilà le genre d'homme que nous avons besoin au sommet de l'État, chers frères et sœurs. Le professeur Moskamto a toujours travaillé pour son pays parce qu'il aime son pays, il aime le peuple camerounais. Il n'a jamais détourné de l'argent public. Au contraire, il s'est toujours battu pour que tout le monde soit respectueux de la chose publique.
Voilà ce qu'il veut instaurer au Cameroun dès son arrivée à la magistrature suprême. Et personne ne doit nous distraire, chers frères et sœurs. La richesse est mal partagée dans notre pays. Nous avons besoin que les ressources du pays soient partagées de manière équitable. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, d'extirper tous les maux qui minent notre société, comme la corruption, les détournements des fonds publics, comme le tribalisme. Le professeur Maurice Kamto veut diminuer les inégalités dans notre pays. C'est ça. Nous ne pouvons pas accepter que ce régime continue de nous distraire avec des épiphénomènes. Nous ne pouvons pas accepter ça, chers frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle je lance un appel au peuple camerounais de se mobiliser massivement. Je dis, il faut être spontané dans la réaction. Et le peuple camerounais doit rester ainsi jusqu'à ce que le professeur Maurice Kamto arrive au pouvoir. Parce que nous savons déjà que le professeur Maurice Kamto va gagner les élections dans les urnes. Mais nous savons aussi que ce régime va encore voler sa victoire. Par conséquent, nous devons rester prêts, mobilisés. Mobilisés, chers frères et sœurs. Il n'y a plus de commandant en chef au pays, au pouvoir. Au Cameroun, il n'y a plus de président. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun est gouverné sur la base des hautes institutions. Voilà la vérité. Et nous avons aujourd'hui la conséquence de ce que le juge M. Biya a mis en place depuis des années. La monarchie présidentielle. Il faut mettre fin à la monarchie présidentielle. Le juge de M. Biya, le M. Biya est tout à la fois et responsable de rien. On cite toujours son nom pour lancer des projets. Mais vous n'avez jamais lu qu'on a cité son nom quand le projet est terminé. Parce qu'aucun projet n'a été réalisé sous son magistère. Aucun projet. Tous les projets sont réalisés sur les maquettes. Parce que M. Biya lance les projets d'envergure, il va chez lui dormir et on détourne l'argent. Après 40 ans, nous constatons que le Cameroun n'a aucune infrastructure routière, aucune infrastructure hospitalière, n'a pas d'eau potable, n'a rien du tout. Les enfants s'assoient à main le sol au nord du Cameroun, au XXIe siècle. Les gens n'ont pas d'eau potable. Les jeunes n'ont pas de boulot. C'est un chômage de masse aujourd'hui au Cameroun. Les jeunes sont obligés de faire la moto pour survivre. Et nous voulons continuer avec ça. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas continuer avec ce régime. Son bilan est désastreux, calamiteux. Nous ne pouvons pas continuer avec ce régime. Nous devons nous affranchir. Nous devons savoir que le rapport de force aujourd'hui est en notre faveur. C'est la raison pour laquelle je dis, chers frères et sœurs, plus que jamais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Nous tous, nous devons le faire. Surtout, être pondérés, comme le professeur Maurice Kamto. Notre démarche doit être une démarche de conquête et non une démarche arrogante. Nous ne devons juger personne. Nous devons aller auprès du peuple camerounais chercher à les persuader, les Camerounais, chercher à persuader tous ceux que nous trouvons, commençant dans notre famille, avec la même ferveur, avec la même énergie, mais surtout avec la même humilité. Nous devons aller auprès des Camerounais, les sensibiliser, les persuader sur la nécessité de se mobiliser pour les élections présidentielles 2025. C'est très important, chers frères et sœurs. Et ce qui se trame là, c'est ce qui va se manifester en 2025, hein, parce qu'ils croient qu'ils ont encore affaire au procès Moscamte de 2018. Ils croient qu'ils ont encore affaire à John Fungi des années 92. Ils ne savent pas que ce moment-là est dépassé. Le peuple camerounais qui est en train de s'inscrire massivement sur la liste électorale ne s'inscrit pas pour les beaux yeux du professeur Maurice Kamto. Non, c'est parce qu'ils ont vu en le professeur Maurice Kamto un homme vrai, un homme authentique,
un homme épris de justice sociale, un homme qui veut se mettre au service de son pays, un homme qui incarne une certaine probité morale, partagée par tous les Camerounais. C'est un homme compétent. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais le soutiennent. Ce n'est pas que c'est parce qu'il serait un professeur ou bien il serait trop beau. Ce n'est pas ça. Il y a combien de professeurs au Cameroun? Combien de docteurs? Mais ce n'est pas ça. J'ai toujours eu coutume de dire ceci, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui sont capables au Cameroun, mais ils n'ont pas la probité nécessaire pour pouvoir incarner les institutions de notre pays. Nous avons besoin de quelqu'un comme le professeur Moscato. C'est le seul aujourd'hui. Et les hommes comme lui naissent chaque 50, voire 100 ans. Ce n'est pas tous les jours. Regardez, depuis que nous avons perdu nos nationalistes, ça fait combien d'années? Plus de 60 ans, non? Si nous perdons le professeur Moscato sans qu'il ne continue, sans qu'il n'arrive au pouvoir pour mettre en place la vision nationaliste, alors nous aurons perdu non seulement 60 ans, mais nous continuerons encore à rester dans cette situation tragique. Je manque de mots parce que je n'imagine même pas que 2025 pourra nous échapper, chers frères et sœurs. Je n'imagine même pas. Donnons-nous les moyens de pouvoir avoir un nouveau Cameroun en 2025. Vous constatez vous-même que la monarchie présidentielle a tué notre pays. Le régime de M. Biya a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. On parle souvent de quoi? Parce que vous savez qu'on dit souvent un président qui accumule tous les pouvoirs entre ses mains, qu'il incarne le jacobinisme. Mais M. Biya, c'est du jacobinisme à outrance. Oui, il nomme jusqu'à nommer les directeurs de l'école publique. Vous comprenez? Il nomme les sous-directeurs, il nomme les directeurs, il nomme les préfets, les sous-préfets, les magistrats, parce qu'il veut tenir tout le monde. Il les nomme pas parce qu'il veut qu'ils travaillent. Hein. Non, il les nomme pour les tenir, pour bâtir un réseau, afin de se maintenir au pouvoir. C'est la raison pour laquelle vous écoutez toujours les ministres parler toujours de haute institution, de son excellence, d'utiliser les gros termes, de magnanimité du président, tout cela. Alors que tout ce qu'on leur demande de faire, c'est d'aller de travailler. Mais comme le régime de M. Biya, comme M. Biya, parce que je vous ai toujours dit, chers frères et sœurs, qu'un dictateur est par nature narcissique. Ça veut dire que quand son bateau est en train de plonger, il veut que tout le monde plonge avec lui. Même s'il faut que le Cameroun disparaisse et tout le peuple camerounais avec, le régime de M. Biya est prêt à ça. Parce que un dictateur est par nature narcissique. Donc quand M. Biya vous nomme un ministre, si vous faites pas attention, vous allez couler. Même si vous travaillez bien, vous allez couler. Parce que quand il vous nomme, ce n'est pas, c'est pas pour que vous travaillez bien. Hein. Si vous travaillez bien, et il va mettre des traquenards pour vous prendre, parce qu'il a peur que vous allez prendre sa place. Le professeur Mos Kamto, quand il a obtenu gain de cause dans le dossier Bakassi, il a démissionné à l'immédiat. Parce qu'il ne fallait pas attendre, chers frères et sœurs. Déjà, le professeur Mos Kamto, même étant propre, avait toujours refusé que ses mains touchaient l'argent public. Il a toujours refusé. Seulement, il percevait seulement son salaire, chers frères et sœurs. Quand M. Biya a voulu lever le verrou, vous souvenez encore, non, de la modification constitutionnelle. Cette modification constitutionnelle visait une seule chose, lever le verrou de limitation de mandat présidentiel. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils donnaient des paquets d'argent à tous ceux qui acceptaient d'aller sur les plateaux de télévision défendre cette modification. Le professeur Maurice Kamto, étant un constitutionnaliste reconnu, quelqu'un qui a
qui a non seulement écrit dans tout, je veux dire, il a touché toutes les ramifications de la constitution de notre pays. Il a écrit à tous les niveaux. Je veux dire qu'il a couvert toute la constitution de notre pays. Il est un professeur émérite. Quelqu'un de cet acabit, comme le professeur Maurice Kamto, n'est pas consulté. Mais pour qui le régime de M. Biya vient vers lui en ce moment-là, 2008, on vient vers lui avec un paquet d'argent pour qu'il aille sur les plateaux de télévision défendre cette modification. Le professeur Moscato avait renoncé. Le professeur Moscato avait récupéré l'argent parce que souvent, il vous appelle un paquet d'argent comme ça, sans traçabilité. Hein. Comme ça, après, si l'argent là, si l'argent là passe par des différents détours, je vais dire, après, on va vous accuser. Le professeur Moscato avait pris cet argent-là, allait verser à la trésorerie nationale. Et oui, parce que le professeur Moscato ne voulait pas laisser des tâches dans sa gestion. On a proposé une voiture. Il a dit non, je n'ai pas besoin de voiture de 50 millions. J'ai déjà ma voiture que j'ai achetée en 2007. En 2005, oui. Donc le professeur Maurice Kamto, chers frères et sœurs, il a toujours été un nom propre. On a cherché à le salir, à lui jeter toutes sortes. Je vais dire, on le salit à tous les niveaux. On lui jetait l'anathème à tous les niveaux, mais ça ne donne rien, chers frères. C'est parce que c'est un homme propre. C'est un homme propre. C'est un homme décent. C'est un homme qui veut travailler pour le peuple camerounais. On l'a accusé de tout, non? Des vers et des pas mûrs, de tout. On l'a accusé de tout, chers frères et sœurs. Mais en fin de compte, il constate qu'il n'y a rien à faire. Il constate qu'il n'y a rien à faire, chers frères et sœurs. On jette le l'opprobre sur lui tous les jours. Des chaînes de télévision se mettent ensemble contre lui, non? Pour le diffamer, l'insulter. Ce sont les invectives qui pleuvent tous les jours contre sa personne. Mais ça ne change rien, chers frères et sœurs, parce que le cap est déjà là. Il suit seulement ça. Il suit que ce chemin-là. La libération du peuple camerounais du joug colonial et du joug dictatorial. Voilà ce qu'il a lui à faire aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de lui pour qu'on lance massivement des investissements au Cameroun, pour que le Cameroun soit un vaste chantier où on va construire nos infrastructures, redonner vie au peuple camerounais qui souffre dans sa chair, chers frères et sœurs. Voilà ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est très important. Mettons-nous au travail, chers frères et sœurs, ne soyons pas découragés. Travaillons davantage, sensibilisons le peuple camerounais pour que tout le monde dans nos familles, tous nos amis, tous ceux que nous connaissons, nos connaissances, tout le monde aille s'inscrire sur les listes électorales. C'est en cela que nous pourrions, chers frères et sœurs, avoir la victoire. C'est en cela. Parce que si nous le faisons, nous aurons la victoire avec nous et nous allons battre ce régime à perte couture. Nous avons tout pour le faire. Organisons-nous, pas seulement pour voter, pas seulement pour s'inscrire, pas seulement pour voter, mais surtout pour défendre notre vote. Nous devons être prêts à un peu de sacrifice économique. Suspendre nos activités économiques, fermer nos boutiques, garer nos taxis, garer nos motos pour défendre la patrie, pour défendre le Cameroun. Parce qu'il faut que le Cameroun soit debout en 2025. Il faut que le Cameroun donne à ses enfants les mêmes chances pour réussir. Il ne faudrait plus qu'il y ait une clique boulimique qui capte toutes les ressources de notre pays. Le Cameroun appartient à tous ses enfants et tous ces enfants devraient avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités de réussite. Chers frères, ça suffit. Ça suffit. Ils sont en train de nous distraire avec des choses inutiles. Maintenant, ça suffit. Concentrons-nous sur ce qui est plus important, chers frères et sœurs, pour 2025. Bonne soirée. Vous pouvez partager cette vidéo massivement et surtout, abonnez-vous et
N'oubliez pas d'aller accomplir votre devoir citoyen. Ciao.